Josué chapitre 17, nous regardons le verset 3 et le verset 4. Je parle ce soir de la restauration ou du recouvrement des manteaux des pères, de la restauration des manteaux des pères. C'est à l'écran. Permettez-moi de lire le verset 3, et vous pouvez tous lire le verset 4. Tselophshad, fils de Éphé, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'avait pas de fils, mais seulement des filles. Et voici les noms des filles, Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Tout le monde, verset 4. Elles s'approchèrent d'Éléazar le sacrificateur, de Josué fils de Nun et des princes, en disant « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » C'est ainsi que, selon l'ordre de l'Éternel, Josué leur donna un héritage parmi les frères de leur père. Pour que vous compreniez la profondeur de ce passage, vous devez retourner à Nombres chapitre 27 verset 1 jusqu'au verset 7. Vous y verrez les mêmes 5 filles. Ce que nous lisons ici dans le livre de Josué est la fin de l'affaire. Le commencement, le parcours, a débuté dans Nombres chapitre 27, lorsque ces 5 jeunes femmes, qui à ce moment-là étaient des sœurs célibataires et non mariées, se sont présentées devant Baba Moïse et ont dit à Baba Moïse « Notre père est mort sans avoir de fils, seulement nous 5, des filles. » Et vous savez que, dans la coutume juive, on ne compte pas toujours les femmes. Même lors de la multiplication des pains pour les 5000, on comptait les hommes et non les femmes. Ainsi, selon la coutume juive, il n'y a pas d'héritage pour les filles, l'héritage revient aux fils. Maintenant que notre père est mort et qu'il n'avait pas de fils, que devient l'héritage de notre père? Est-ce que cela signifie que l'héritage est perdu, ou qu'il ira peut-être aux frères de notre père, à l'oncle, et sera transféré à ses propres enfants? Et nous, en tant que filles, qu'en est-il? N'y a-t-il aucun espoir pour nous? N'avons-nous pas un héritage? Et Baba Moïse a dit, « Je reviens, laissez-moi monter sur la montagne, laissez-moi entendre l'Éternel. » Lorsqu'il est revenu de la montagne, il a dit aux 5 filles, « Vous avez raison. Ce qui appartient aux fils appartient aussi aux filles. Vous avez également droit à l'héritage de votre père. » On s'attendrait à ce que les femmes célèbrent cette bonne nouvelle, cette très bonne nouvelle. C'était la décision du ciel et l'ordre avait été donné par Moïse, mais rien n'a été fait. Il ne faisait que leur rapporter la décision du ciel, mais elles n'ont pas reçu l'héritage. Elles sont parties de cet endroit sans l'héritage de leur père. Puis 9 chapitres se sont écoulés, et nous arrivons à Nombres chapitre 36. Nombres chapitre 36 versets 5, 6 et 7. Les mêmes 5 filles sont revenues et se sont présentées de nouveau devant Baba Moïse. Cette fois-ci, elles ne venaient pas poser des questions. Elles venaient réclamer ce qui leur appartenait. Elles ont dit, « Papa Moïse, nous sommes venus il y a des années. À ce moment-là, nous étions des sœurs célibataires. Maintenant, nous sommes toutes mariées. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, rien ne nous a été donné. Nous venons réclamer que ce qui nous appartient nous soit donné. » Et Moïse répondit à ces 5 filles en leur disant, « Vous avez parfaitement raison. Vous êtes dans l'ordre, vous êtes en règle. » Et quand vous lisez à partir du verset 7 et au-delà, il a donné une autre loi. Ce qui appartient à une maison doit rester dans la maison. Ce qui appartient à une famille, à une tribu, doit rester dans la famille et dans la tribu. Vous y avez droit. Mais savez-vous quoi? Dans ce même chapitre, Moïse est mort. Elles n'ont pas reçu leur héritage. L'homme qui leur disait « Vous y avez droit » est mort sans leur avoir donné l'héritage. Après la mort de Moïse, le livre des Nombres se termine, puis vient tout le livre du Deutéronome, ensuite le livre de Josué, et encore 17 chapitres se sont écoulés. Un successeur a pris la relève de Moïse, appelé Josué. Et ces femmes ne sont plus seulement des sœurs célibataires, ni même simplement des femmes mariées. Elles sont maintenant des femmes âgées, avec des cheveux gris et des cheveux blancs. Et jusqu'à ce jour, on ne leur a toujours pas donné l'héritage de leur père. Pourtant, elles ont refusé d'abandonner le combat. Elles sont revenues une 3e fois devant Josué et ont dit « Papa, nous venons ainsi depuis longtemps. Nous sommes venus devant ton prédécesseur Moïse, nous sommes revenus encore et encore, et voici que nous revenons pour la 3e fois. Donne-nous notre héritage. » Et finalement, Josué leur donna leur héritage. Cacalais, je suis venu ce soir pour parler à l'Église dans le monde entier. Il existe un héritage qui nous appartient, l'héritage de chaque mouvement de Dieu depuis Adam, Enoch, tous les manteaux de tous les pères et de toutes les mères de l'ordre de l'Ancien Testament, de l'ordre du Nouveau Testament, de tous les grands réformateurs, des réveillistes, chaque combat et chaque manteau qu'ils ont porté. Notre génération, c'est votre héritage. C'est notre héritage. Cela nous appartient. Cela nous appartient. Cela nous appartient. La restitution de toutes choses est l'aboutissement de chaque mouvement et de chaque manteau de chaque père et de chaque mère qui ont œuvré sur la planète Terre. Ces manteaux descendent. Ils descendent. Ils descendent. Ils descendent.
C'est pourquoi notre génération est la génération la plus merveilleuse, la plus glorieuse et la plus redoutable qui ait jamais vécu sur la planète Terre. Car dans notre génération, le manteau de Moïse sera manifesté. Des hommes marcheront sur l'eau, des hommes ouvriront des rivières et passeront au travers, des hommes transformeront l'eau en sang. Notre génération est une génération où les boiteux marcheront, où les yeux aveugles verront de toutes les manières. Le manteau de Samuel revient de nouveau. Le manteau pour faire descendre la foudre et le tonnerre. Ah, c'est un manteau perdu, un manteau perdu. Le manteau de Samuel pour faire descendre la foudre et le tonnerre, jusqu'à ce que les anciens sortent et disent « Venez-vous pour la paix ou pour la guerre ?» Dieu puissant. Il y a aussi un autre homme qui est allé vers Josué, comme dans Josué chapitre 14. Un autre homme est allé vers Josué et a commencé à réclamer quelque chose que Moïse lui avait promis, mais qu'il n'avait pas reçu. Son nom était Caleb. Moïse avait promis, lorsqu'ils entreraient dans le pays promis, par la parole de l'Éternel, et Moïse dit à Caleb, « Parce que tu as servi l'Éternel de tout ton cœur, Hébron te sera donné en héritage. » Et voici Caleb, 40 ans plus tard, debout devant Josué, à l'âge de 85 ans. Il dit à Josué, « Monsieur, tout comme les 5 filles de Tselophshad sont venues réclamer ce qui leur appartenait et l'ont reçu, je suis venu réclamer ce qui m'appartient. Tu sais très bien, toi et moi, que nous sommes entrés ensemble dans le pays promis. C'était il y a 40 ans. J'avais alors 45 ans. Je ne suis plus un jeune garçon, j'ai maintenant 85 ans. Tu as très bien entendu comment Moïse a dit, « Hébron me sera donné en héritage. » Je refuse d'entrer dans la tombe. Je refuse de mourir. Je dois recevoir ce qui m'appartient avant d'entrer dans la tombe. Josué, donne-moi mon héritage. Et Josué dit à Caleb, mets-toi à genoux. Je te bénis. Prends ton héritage. Puissiez-vous ne pas quitter cette maison, puissiez-vous ne surtout pas quitter l'année 2021 sans avoir reçu votre héritage. Recevez-le au nom de Jésus. Puis vous passez au chapitre suivant, Josué chapitre 15. Une autre femme, celle-ci est venue pour un héritage. Cette fois-ci, elle venait vers Caleb. Versets 18 et 19. Elle dit, « Papa, quand tu m'as donné en mariage, tu m'as donné un héritage. Tu m'as donné un champ, mais je n'aime pas cet héritage. C'est une terre très sèche. Donne-moi les sources du haut et les sources du bas. Donne-moi des sources d'eau. » Et Caleb donna à sa fille Aksa les sources du haut et les sources du bas. Si tu peux faire une demande ce soir, la pluie de la première et de la dernière saison coulera ensemble dans ta vie. Tu dois faire une demande pour ce qui t'appartient. Et comment feras-tu une demande si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne connais pas la génération à laquelle tu appartiens, et si tu ne sais pas ce qui t'appartient par héritage? À partir de ce soir, que les yeux de ton intelligence soient ouverts, afin que tu connaisses l'héritage qui est dans les saints. Lorsqu'il parle des saints, il parle de ces hommes qui nous ont précédés. Il y a un héritage dans les pères des anciens ordres. Ils ont déjà ouvert la voie et recueilli des manteaux. C'est maintenant à toi de venir recueillir ces choses auprès d'eux. Il y avait un homme qui ne savait pas qui il était. Il ne savait pas ce qui lui appartenait. Il ne savait pas qui était son père spirituel. Et à cause de cela, il a vécu une vie ordinaire, bien qu'il fût un grand général. Et Jésus, en une phrase ou en un souffle, en 2 phrases, a dit, « Parmi tous les hommes nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste, et dans le même souffle, il dit qu'il est le plus petit. » Comment peux-tu être à la fois le plus grand et le plus petit? Tu peux être grand par le potentiel, mais tu deviens le plus petit lorsque tu n'entres pas dans ce qui t'appartient. Jean ne savait pas qui il était. Il ne connaissait pas son père spirituel. Qui était le père spirituel de Jean? Élie. La dernière écriture et le dernier verset de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4 verset 5 et verset 6. Le prophète a dit que Dieu ramènerait le cœur des pères vers les fils. Qu'il enverrait Élie avant ce jour grand et terrible. Il ramènerait le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. De qui parlait-il? Vous allez dans le Nouveau Testament, Évangile de Luc chapitre 1 verset 17. Zacharie offrait le parfum dans le temple. L'ange Gabriel se tint à côté de lui et lui dit, « Ta femme Élisabeth sera enceinte, et tu appelleras son nom Jean. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Il opérera aussi dans l'esprit et la puissance d'Élie. » Il opérera dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Dans l'esprit, et quoi encore? Ce sont 2 choses différentes. Jean n'a réussi à opérer que dans l'esprit d'Élie, mais il n'a pas pu entrer dans la puissance, parce qu'il ne savait pas qui était son père. Quand tu ne sais pas qui est ton père et que tu refuses de réclamer le manteau de ton père, tu opères comme un homme ordinaire. L'esprit et la puissance. Il y a un homme de Dieu au Nigeria. Dieu l'utilise et il opère dans un manteau très puissant. Son nom est Chris Oyakhilome. Et tous ses fils n'ont que l'esprit, mais pas la puissance de Chris.
Tous ces pasteurs marchent comme Christ et se coiffent comme Christ, mais la puissance de Christ n'est pas là. Et tous les membres de Cumui ont l'esprit de Cumui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mais la puissance de Cumui n'est pas là. Puissiez-vous ne pas avoir seulement l'esprit. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance des pères. Jean ne savait pas qui était son père. Et pour vous prouver que le père spirituel de Jean était Élie, Jésus, dans Matthieu chapitre 11 versets 11, 12 et 13, a dit « Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent, et si vous pouvez le recevoir, Jean était l'Élie qui devait venir. » Et dans Matthieu chapitre 17, à partir, je crois, du verset 11, les disciples vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Et Jésus leur répondit « Je vous dis qu'Élie est déjà venu. » Autrement dit, pourquoi disait-on qu'Élie devait venir premièrement? Et moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et ils lui firent tout ce qu'ils voulurent. Et la Bible dit qu'alors ils comprirent qu'il parlait de Jean. Ainsi, Jean-Baptiste, son père spirituel était Élie. Il était censé opérer dans le manteau d'Élie. Mais parce qu'il ne savait pas qui était son père, il a opéré comme un homme ordinaire. Et la Bible déclare que Jean n'a accompli aucun miracle durant tous les jours de sa vie. Si tu es ici ce soir et que tu ne connais pas ton père, mais que tu soupçonnes qu'une certaine personne puisse être ton père, il existe un moyen très simple de t'en assurer et de le saisir. On appelle cela l'ADN. Tu donnes ton sang, tu prends son sang, on fait l'analyse, et s'il y a correspondance, c'est ton père. Attrape-le. Le problème avec l'ADN et le sang, c'est que ce qui appartient au sang circule dans le sang. Ce qui appartient à une famille circule dans la famille. Ce qui appartient à une maison circule dans la maison. Il se trouve que je suis un homme grand, je mesure 1,90 m. Mon père mesure 1,95 m. Je n'ai jamais prié un seul jour pour être grand. Tout ce que j'ai fait, c'est être le fils de mon père. Tous mes frères mesurent plus d'1,80 m. Mon dernier fils est plus grand que moi et il n'a que 15 ou 16 ans, parce que ce qui appartient au sang d'une famille circule dans la famille. Si tu me regardes bien, tu verras que j'ai un nez pointu. Et tu te demanderas, comment Éphion peut-il avoir un nez pointu? Éphion, n'est-il pas un homme de Calabar? Comment un homme de Calabar peut-il avoir un nez pointu? Mon père est un homme de Calabar. Ma mère est une femme blanche. Ce nez pointu n'a pas été fabriqué à Abba. Il est original. Il est original. Il est original. C'est un original. Ce qui appartient à une maison circule dans l'ADN. Cela parle à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un ici, dans ton sang, il y a des miracles. Il y a des signes. Il y a des prodiges. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. C'est dans ton sang. Cela vient d'un père, de ton père. Jean ne connaissait pas son père. Permets-moi de te faire un test ADN pour te montrer que le père de Jean était Élie. Faisons couler le sang de Jean et faisons couler le sang d'Élie. Qui est l'unique homme dans l'Ancien Testament dont la nourriture était des sauterelles et du miel sauvage? Élie. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament dont la nourriture était des sauterelles et du miel sauvage? Comme le Père, comme le Fils. C'est dans le sang. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament dont le vêtement était une ceinture de cuir et une peau de chameau? Élie. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament vêtu d'une ceinture de cuir et d'une peau de chameau? Jean. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament qui a prêché un message sévère contre le roi du pays nommé Achab, et dont la femme, Jézabel, s'est levée et a dit « Que les dieux me traitent avec la dernière rigueur si, d'ici demain à 7 heures, je ne fais pas tomber ta tête. » Élie. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament qui a prêché un message sévère contre le roi du pays nommé Hérode, et dont la femme, Hérodiade, ne s'est pas contentée de dire qu'elle prendrait sa tête, mais a réussi à faire trancher la tête de Jean-Baptiste. Parce que lorsque tu appartiens à une famille, tout ce qui est dans cette famille parle dans ton ADN, à l'intérieur de toi. Et de temps en temps, tu auras des rêves et des visions dans cette direction, parce que c'est ce qui t'appartient. C'est profondément enraciné dans les parties les plus intimes de ton être. Mais Jean ne savait pas qui il était. Et c'est pourquoi, lorsqu'ils l'ont arrêté, il est allé comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Pourtant, en réalité, s'il avait su qui il était, il aurait dû dire « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume tous. » Et le ciel aurait répondu « Parce que c'est le manteau qui lui appartenait. » Il n'était pas censé seulement baptiser dans le Jourdain. Il avait la puissance d'utiliser le manteau et d'ouvrir le Jourdain. Il avait la puissance pour les miracles, les signes et les prodiges. Mais parce qu'il ne savait pas qui il était, il n'a pas pu accomplir un seul miracle. À partir de ce soir, les yeux de ton intelligence seront ouverts. Tu connaîtras ton Père. Tu verras ton Père. Ton Père apparaîtra devant toi. La grâce de ton Père, le manteau de ton Père commencera à couler dans ta vie dès aujourd'hui. Reçois,
reçois l'huile, la grâce, le manteau de ton Père, de ton Père. Aucun homme ne réussit par sa propre onction. Même Jésus n'a pas opéré uniquement par sa propre onction. Il avait son onction, mais il devait aussi localiser son Père. Parce que Jésus est venu comme un homme et s'est dépouillé de sa divinité. Et pour réussir en tant qu'homme, il devait savoir qui était son Père afin d'opérer dans le manteau de son Père. Alors, qui était le Père spirituel de Jésus? Deutéronome chapitre 18 verset 15. Moïse a dit, « L'Éternel ton Dieu suscitera pour toi, du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Lorsque tu lis ce passage dans la version amplifiée, il est dit qu'un prophète viendra après moi et qu'il fonctionnera comme moi, selon le même modèle, de la même manière. Évangile de Jean chapitre 5 verset 46. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce que c'est de moi qu'il a écrit. » Et le jour de la Pentecôte, Pierre se leva et confronta le Sanhédrin en disant que Jésus, que vous avez crucifié, est le Christ. Lorsque vous descendez au verset 22, 23 et 24, Pierre déclara que c'est de lui que Moïse avait parlé en disant, « Un prophète viendra après moi, qui sera comme moi. » Je vous ai donné 3 témoins pour vous aider à comprendre que le père spirituel de Jésus était Moïse. Et Étienne, lorsqu'il était lapidé, dans Actes chapitre 7 verset 37, a aussi déclaré au sujet du Christ que c'est de lui que Moïse avait parlé en disant, « Un prophète viendra après moi, qui sera comme moi. » Cela fait 4 témoins. Êtes-vous toujours là? Si Jésus n'a pas réussi par sa propre onction, mais par le manteau d'un autre homme, alors il existe un homme et il existe un manteau qui ont été spécialement façonnés pour que tu puisses fonctionner et réussir sur cette terre. Et avant que tu ne quittes cette terre, ce manteau te localisera. Notre génération ne sera pas comme les autres générations. Notre génération, je le dis, est l'aboutissement, la culmination de la restitution de toutes choses. Enoch revient. Moïse revient. Samuel revient. Catherine Kuhlman revient. Smith Wigglesworth revient. Tous les manteaux de tous les pères de tous les âges reviennent dans notre génération. C'est pourquoi c'est un temps pour presser davantage. C'est un temps pour saisir Dieu. C'est un temps pour poser une exigence. Il y a des personnes ici, sous le son de ma voix, qui marcheront sur l'eau. Il y a des personnes ici, sous le son de ma voix, qui videront des cimetières. Les cimetières seront vidés. Le manteau d'Ézéchiel pour prophétiser sur les ossements desséchés et ordonner aux morts de revenir à la vie, ce manteau revient. Ce manteau revient. Et juste pour vous aider à comprendre que le père spirituel de Jésus était Moïse, faisons un test ADN, puisque nous parlons d'héritage. Vous savez, je suis nigérian. Je suis né à Calabar. Avant même que je puisse parler une langue de Calabar, on m'a emmené à Londres, parce que la guerre du Biafra était imminente. J'ai donc grandi à Londres, j'ai été scolarisé à Londres, formé à Londres, élevé à Londres, et pour moi, Londres représentait tout. Mais à l'âge de 21 ans, Dieu est venu à moi et m'a dit, « Mon fils, quitte la terre de ta mère. Retourne dans la terre de ton père pour la guérison et la délivrance de ton peuple. » Je vivais dans mon propre duplex, à l'étage et au rez-de-chaussée. J'avais ma propre voiture, ma propre moto, une moto de course à 10 vitesses. Dieu m'a dit, « Vends tout et retourne dans la terre de ton père. » Je n'étais jamais allé au Nigeria auparavant. Je suis né là-bas, mais avant même de pouvoir parler une langue de ma terre, j'avais été emmené ailleurs. Je ne connaissais pas Calabar. Je ne connaissais pas la soupe d'afang. Je ne connaissais pas. Je n'avais jamais mangé de gari. Je ne savais rien. Et Dieu a dit, « Retourne. » Je suis donc revenu. Et lorsque je suis revenu, je me suis entièrement consacré à Dieu pour l'œuvre du ministère. Et en me consacrant à l'œuvre du ministère, j'ai volontairement refusé d'avoir quoi que ce soit à voir avec la Grande-Bretagne et les passeports britanniques. Qu'il n'y ait rien pour me ramener là-bas. Laissez-moi couper le pont afin de rester concentré et de faire face à l'œuvre. Pas de congé, pas de transfert, pas de vacances, pas de visite, pas de retour. Je suis resté ici pendant plus de 20 ans sans retourner à Londres une seule fois. Après 22 ans, Dieu a dit, « Le temps est venu pour toi d'entrer dans un ministère mondial. » J'ai dit, « Comment ? Comment vais-je devenir global ? Avec un passeport nigérian ? Connaissez-vous le passeport nigérian ? Pourquoi riez-vous comme cela ? On dirait que vous connaissez le passeport nigérian. » J'ai dit, « Père, comment vais-je devenir global avec ce genre de passeport ? » Et Dieu a dit, « Mon fils, je ne fais jamais d'erreur quand je t'appelle. Je sais d'où tu viens. Ta mère est une femme blanche. Tu es un homme britannique. Prends tous tes certificats, toutes les écoles que tu as fréquentées, prends tous les documents, ton numéro d'assurance nationale, et toutes les photos depuis ta naissance avec ta mère et tes frères et sœurs. Va au Haut-Commissariat britannique, présente ton dossier, plaide ta cause et fais une réclamation. Cela t'appartient par héritage.
Je suis donc allé au Haut-Commissariat britannique. J'ai présenté tout mon dossier, tous mes documents, j'ai plaidé ma cause. Et ils ont dit, oui, monsieur Effion, nous avons vu tous les documents. Tout est correct. Tout est en ordre. Selon toutes ces preuves, vous êtes citoyen britannique. Mais votre nom est Effion, ce qui signifie que vous êtes nigérian. Et parce que vous êtes nigérian, nous connaissons votre peuple, vous pouvez falsifier tous ces documents. Par conséquent, nous ne vous donnerons rien. Même ces documents-là, ils disent que je les ai falsifiés. J'ai dit, il doit bien y avoir un moyen. Ils ont répondu, oui, il y a un moyen, le test ADN. Vous nous donnez votre sang. Vous financez un officier à Londres pour se rendre chez votre mère, si c'est vraiment votre mère. Ils prélèveront son sang. Nous ferons le test. Si son sang correspond à votre sang, nous vous appellerons et nous vous donnerons ce qui vous appartient par héritage. Et c'est ainsi que, quelques mois plus tard, j'ai reçu un appel me disant de venir récupérer à la fois mon passeport et mon certificat de citoyenneté. Mesdames et messieurs, ce qui appartient à une maison reste dans la maison. Il y a un manteau qui t'appartient. Il attend simplement que tu te réveilles pour connaître tes droits et pour plaider ta cause. Et le jour où tu plaideras ta cause et reconnaîtras qui tu es sur cette terre, l'héritage de ton père tombera sur ta vie. Je vois des hommes puissants, des femmes puissantes se lever à partir de ce programme. Je vois tout l'héritage de tous les pères revenir vers les fils, revenir vers les filles. Agitez-le encore. Et juste pour ceux d'entre vous qui êtes des croyants incrédules, permettez-moi de faire le test ADN afin de vous montrer que le père spirituel de Jésus était Moïse. Qui est le seul homme dans l'Ancien Testament pour lequel, avant son entrée dans le ministère, il y eut 400 ans de silence. Moïse. Dieu a dit à Abraham, ta descendance sera dans un pays étranger pendant 400 ans, et après 400 ans, je susciterai un prophète. Qui était ce prophète? Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament? Entre Malachie et Matthieu, il y a aussi 400 ans de silence, puis Jésus se manifeste. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament dont, dès la naissance, le roi du pays, appelé Pharaon, s'est levé pour faire tuer tous les enfants mâles? Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament dont, dès la naissance, le roi du pays, appelé Hérode, a fait tuer tous les enfants mâles? Jésus. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament qui, lorsqu'il monte sur la montagne, voit apparaître la nuée et entend une voix parler depuis la nuée en disant « Monte ici » Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament qui, lorsqu'il monte et entre dans la nuée, voit les nuées apparaître et entend une voix dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Jésus. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament qui, lorsqu'il monte sur la montagne et y demeure, voit la gloire de la Shekinah apparaître sur son visage, au point qu'il rayonne d'une gloire éclatante. Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament qui monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et dont la gloire rayonne de toutes parts? Jésus. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament qui a une structure administrative de 12 espions, 12 tribus, 12 chefs pour chaque tribu, puis qui, à un moment donné, passe de 12 à 70 anciens, prend l'onction qui est sur lui et la libère sur eux, de sorte que les 70 se mettent à prophétiser. C'est Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament qui a 12 disciples, 12 apôtres, puis qui élève les 12 au rang de 70, prend l'onction qui est sur lui et la distribue aux 70, et ceux-ci commencent à ressusciter les morts et à guérir les malades. Qui est cet homme? Il y a quelques livres que vous devez vous procurer là-bas. La puissance de l'héritage, c'est exactement ce que je prêche ce soir, la puissance de l'héritage. La gloire de la Shekinah, c'est aussi ce dont je parle. Je suis venu avec environ 8 ouvrages, tous centrés sur le réveil. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament qui a terminé son ministère par un repas d'alliance, avec l'agneau immolé et le pain sans levain, et qui a dit « Faites ceci comme un mémorial de génération en génération ». Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament qui a terminé son ministère par un repas d'alliance et qui a dit « Ce vin est mon sang, ce pain est mon corps qui est rompu pour vous. Faites-le aussi souvent que vous le pourrez en mémoire de moi ». Jésus. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament qui a un ministère d'aspersion de sang, qui asperge le sang dans le lieu très saint au jour des expiations, qui asperge le sang sur le linteau et sur les poteaux des portes en déclarant « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous ». Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament qui a un ministère d'aspersion de sang sur la vieille croix rugueuse il y a 2000 ans, qui a été blessé pour nos transgressions, sur qui le châtiment qui nous donne la paix est tombé, et par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Jésus. Qui est l'homme dans l'Ancien Testament qui a pouvoir sur la création et sur la nature, qui peut commander aux fleuves de s'ouvrir pour que le peuple passe à pied sec, qui peut transformer la poussière en poux, faire sortir des grenouilles et frapper les ennemis, qui peut frapper le rocher et faire jaillir l'eau. Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament qui peut parler à un poisson pour qu'il recrache de l'argent, qui peut ordonner à la maladie de mourir et elle meurt, qui peut dire au vent et aux vagues « Silence, tais-toi », exerçant une puissance sur la création et sur la nature.
Moïse change l'eau en sang, Jésus change l'eau en vin. Moïse marche à travers la mer, Jésus marche sur la mer. Jésus a opéré dans son onction et a recueilli un manteau pour que cette génération reconnaisse les fils de Dieu, afin que la création entre dans l'accomplissement de son ardente attente. C'est pourquoi les manteaux de tous les généraux de l'ordre de l'Ancien Testament, ajoutés à ceux de l'ordre du Nouveau Testament, doivent revenir à nouveau. Il existe un lieu au ciel appelé la salle des manteaux. Et je peux vous dire qu'elle est déjà ouverte. Cette salle des manteaux cherche un homme, cherche une femme, un porteur pour sa génération. Qui est l'homme dont, à sa mort, on n'a pas pu identifier la tombe, au point que l'on cherche encore son sépulcre, et que certains ne sont même pas sûrs qu'il soit réellement mort ou qu'il ne soit pas encore vivant. Moïse. Qui est l'homme dans le Nouveau Testament dont la mort suscite encore aujourd'hui des questions et des débats partout dans le monde? Est-il vraiment mort? Car son tombeau est ouvert, la pierre a été roulée, et jusqu'à ce jour, on n'a plus jamais retrouvé son corps. On le cherche encore, parce que cet homme est vivant, et il est vivant pour toujours. Son nom est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Si Jésus avait besoin du manteau d'un père pour réussir, mon frère, ma sœur, tu auras besoin de plus que l'onction, de plus que la dimension de la gloire. Tu auras besoin de tout cela, et en plus, d'un manteau. Et chaque grand homme et chaque grande femme, dans leur génération, qui se sont tenus tête et épaule au-dessus de leurs semblables, se sont tenus tête et épaule au-dessus de leurs semblables parce qu'ils ont recueilli un manteau. La raison pour laquelle Benny Hinn est resté pendant des années la voix dominante en Amérique, c'est qu'il a recueilli le manteau de Catherine Kuhlman. Et l'évêque Oyedepo a recueilli le manteau du feu archevêque Benson Idahosa. Benson Idahosa avait de nombreux fils. David Oyedepo n'est devenu véritablement le fils spirituel de l'évêque qu'au moment où l'archevêque est allé auprès du Seigneur. Mais depuis le début, c'était l'archevêque Benson Idahosa qui était le père spirituel de l'évêque, et il allait souvent le voir. La première fois qu'il s'est réellement soumis à feu l'archevêque Benson Idahosa, c'était lorsqu'il était alors à Kaduna. Il conduisit jusqu'à Benin City dans une Volkswagen Jeep, avec de l'eau qui coulait à travers le toit parce que le toit fuyait. Lorsqu'il arriva vers 5 heures du matin, il attendit que Benson sorte de sa maison. Quand celui-ci sortit, Oyedepo sortit aussi de sa voiture et se prosterna complètement dans la pluie, couché à plat dans l'eau. Benson se gratta la tête et dit « Quel genre de chose est-ce, mon fils? Pourquoi viens-tu? Que veux-tu » Il répondit « Papa, j'ai vidé tous mes comptes bancaires. Je suis venu déposer cela aux pieds de l'apôtre. Ce que je veux tout ce qui est en toi. Je suis venu recueillir tout ce que Dieu a mis en toi, c'est cela que je suis venu prendre. » Benson se gratta la tête et dit « Que vais-je faire pour ce garçon ?» Il enleva sa chaussure et dit « Mon fils, si ton pied peut entrer, entre dans ma chaussure. » Qu'il entre ou qu'il n'entre pas, il dit qu'il entrait. Il entra, et son ministère explosa par le manteau d'un père. Et lorsque ce ministère explosa et devint mondial, il ordonna à toutes les églises de remettre tout l'argent, rassembla toutes les finances. Vous savez ce que cela signifie? Des millions et des millions. Et il revint encore vers Papa Idahosa, parce qu'il disait « J'entends le bruit du tourbillon. » Mesdames et messieurs, là où nous en sommes aujourd'hui sur la planète Terre, dans le calendrier de Dieu, c'est la saison du tourbillon. Le tourbillon est ce qui a emporté Élie. Et lorsque le tourbillon a emporté Élie, la double portion du manteau d'Élie est retombée sur les fils. Là où nous en sommes maintenant, c'est la saison où Dieu est en train de prendre tous les pères. Il a commencé en Amérique en prenant les pères Billy Graham, Oral Roberts, Maurice Cerullo, Reinhard Bonk, Casey Price, R.W. Schambach, Kenneth Hagin, Tel Osborne. Tous ces hommes, au cours des 10 dernières années, le ciel les a pris. Il est maintenant entré au Nigeria. Il a pris tous les pères, sauf celui-ci. Celui-ci restera sur terre. Il verra. Il marchera dans les puissances du siècle à venir. Si la maison est d'accord, pouvez-vous crier oui? Si Dieu ne prend pas les pères, alors cette génération de fils, là où nous sommes aujourd'hui, n'a pas ce qu'il faut pour faire face aux défis de notre génération. Nous avons besoin du double de ce que les pères avaient, du double. Et c'est pourquoi le ciel prend les pères. C'est la saison du tourbillon. C'est ainsi que l'évêque Oyedepo revint une seconde fois vers Papa Idahosa et lui remit absolument tout. Et Idahosa lui dit « Mon fils, je n'ai jamais vu un jeune homme comme toi. Que cherches-tu réellement » Il répondit « Papa, je te l'ai dit, je cherche tout ce que Dieu a mis en toi. » Il dit « D'accord, mon fils, entre dans ma maison. Tu es libre de prendre une seule chose depuis le portail. Tu verras plus de 15, 16, 17 voitures, des jeeps, tout. Certains d'entre vous prendraient une voiture. Tu es libre même d'entrer dans ma chambre, mais ne prends qu'une seule chose. » L'évêque Oyedepo n'hésita pas. Il savait où il allait. Il alla directement dans la chambre.
Il savait ce qu'il cherchait. L'ancienne arche de l'Alliance, la Bible ancienne que Idahosa utilisait depuis le jour où il avait donné sa vie à Christ. Tout véritable enfant de Dieu doit avoir une Bible ancienne que l'on annote, marque, souligne encore et encore. Il dit, « J'ai trouvé ce que je cherchais, l'arche de l'Alliance. » Idahosa dit, « Tu es un fils sage. Tu as pris ma chaussure, maintenant tu as pris l'arche de l'Alliance. Il ne reste plus rien. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. » Il répondit, « Papa, avant que tu pries, je reviens. » Il entra dans la chapelle, s'agenouilla sur la chaise de Idahosa, essuya son visage et dit, « Je prends tout. » Il revint ensuite et dit, « Tu peux maintenant prier pour moi. » Il pria pour lui. Il repartit. Quelques semaines plus tard, Idahosa s'en alla. Il était le pasteur le plus riche d'Afrique. Aujourd'hui, qui est le pasteur le plus riche d'Afrique? Il était l'homme qui possédait des universités, des écoles secondaires et bien d'autres choses. Qui est aujourd'hui l'homme connu pour ses universités, ses écoles secondaires, et qui en est devenu le chancelier? Le manteau s'est transféré, comme le Père, comme le Fils. Si tu veux vraiment voler comme un aigle, mon frère, il y a quelque chose qui s'appelle un manteau. Lorsqu'il tombe sur toi, au-delà de tous les miracles qu'il a accomplis, au-delà de toute la grandeur de Babalola, il n'y eut qu'un seul homme à qui il a transféré son manteau, parce que personne ne pouvait marcher dans les chaussures de Babalola. Lorsque Babalola se tenait debout et priait pendant 3 jours, son fils Daniel Olukoya se tenait aussi debout et priait pendant 3 jours. Lorsqu'il s'agenouillait pendant 5 heures, 7 heures, Daniel s'efforçait aussi de s'agenouiller. Lorsque Babalola était sur le point d'être enlevé, il dit, « Mon fils, je rentre à la maison. J'ai beaucoup de fils, mais tu es le seul qui est allé jusqu'au bout avec moi. Mets-toi à genoux, je vais te remettre mon manteau. » Il remit le manteau à Daniel Olukoya. Lorsque Babalola partit, en l'espace de 2 mois, 1981 miracles créatifs se produisirent, 22 personnes furent ressuscitées d'entre les morts dans le ministère d'un homme dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant. Mais lorsque le manteau a été transféré, tout le monde a commencé à entendre parler de lui. Il y a quelqu'un ici. Cette année ne passera pas sans que le monde entende parler de toi. Ce ne sera ni par la force ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Les manteaux. Les manteaux. Les manteaux des pères. J'ai été tellement affamé de Dieu, tellement désespéré pour Dieu. Dans ma poursuite de Dieu, j'ai essayé d'aller partout dans le monde, vers tout homme de Dieu qui avait une rencontre avec Dieu. Je faisais tout pour les localiser. Je semais une semence dans leur vie, simplement pour qu'ils prient pour moi. J'allais aussi bien vers les vivants que vers les morts. Partout où je savais qu'il y avait eu autrefois un ciel ouvert, j'allais à cet endroit, dans l'espoir que Dieu m'accorde une entrée dans ce ciel ouvert afin que je puisse voir mon Père. Au cours des 15 à 20 dernières années, j'ai voyagé dans environ 14 nations à la recherche des manteaux des pères, de la grâce, de l'huile, des ouvertures, des cieux ouverts qu'ils avaient connus. J'ai pris l'avion pour la Corée du Sud, chez Yongisho, pour semer une semence et recueillir la grâce. En quittant cet endroit, j'ai pris un vol pour Londres, puis je suis allé dans le Yorkshire, à la maison de Smith Wigglesworth. La maison de Smith Wigglesworth n'est plus une maison, c'est une mosquée. Les musulmans ont pris possession du lieu. Je suis allé dans de nombreux endroits à travers le monde pour me connecter aux morts. La plupart de ces lieux sont devenus des mosquées, parce que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu. Je n'ai pas pu entrer. J'ai seulement pu poser mes mains sur les murs et aspirer le manteau de Smith Wigglesworth. Je suis allé en Écosse, chez Robert Murray McCheyne, le plus grand réveilliste que l'Écosse ait jamais connu. Là aussi, c'est une mosquée. Je suis allé à la maison de cet homme dont tout le monde prêche. Donnez-moi l'Écosse où je meurs, John Knox. Je suis allé à Édimbourg, à sa maison. Sa maison est devenue un musée. Il faut payer pour entrer. Nous sommes entrés, vous voyez son lit, vous voyez sa Bible. Je me suis agenouillé et j'ai commencé à aspirer la grâce, le manteau de John Knox. John Knox est un prophète de confrontation. Je traiterai cela lors de la conférence des ministres demain. Il y a des manteaux qui sont suspendus. Je suis allé vers les frères Jeffrey, Stephen et George Jeffrey, des hommes qui opéraient dans la plus grande dimension de miracles créatifs. J'ai découvert la dernière église qu'ils avaient dirigée sur Edgware Road, dans le Middlesex. Je suis entré dans cette église et je me suis tenu à la chair, aspirant le manteau des frères Jeffrey. C'est ce manteau sur lequel Reinhard Bonk opérait. Je l'ai dit, tout homme que vous voyez se tenir tête et épaules au-dessus de ses égaux n'opère pas seulement par l'onction. Reinhard Bonk est allé dans le même institut biblique que Stephen Jeffrey, George Jeffrey, Evan Roberts et tous ces grands réveillistes gallois à Swansea, au pays de Galles. Lorsqu'il était dans cette école biblique, il entra dans la bibliothèque et lut les biographies de ces grands généraux. À partir de ce jour-là, plus de nourriture,
une vie de jeûne obligatoire jusqu'à ce qu'il obtienne la puissance que ces hommes avaient. Jusqu'à sa sortie de l'école biblique, il jeûnait chaque jour. Lorsqu'il rentrait en Allemagne, il devait passer par Londres. Il n'y était jamais allé auparavant. Il se dit, laisse-moi faire un peu de tourisme. Il descendit une rue et vit une maison. Il dit, c'est la maison de George Jeffrey. Est-ce possible que ce soit le George Jeffrey dont j'ai lu l'histoire à l'école biblique? L'homme qui avait tant de puissance pour recréer des membres brisés, des membres manquants, des yeux, tout? George est un nom commun en Angleterre, Jeffrey est un nom commun. Est-ce que cela peut être lui? Une autre voix lui dit, si tu n'entres pas et ne frappes pas à la porte, tu ne le sauras jamais. Il frappa à la porte. Une femme sortit. Madame, s'il vous plaît, est-ce ici la maison de George Jeffrey, le grand réveilliste anglais qui a secoué toute l'Angleterre par la puissance du réveil? Elle répondit, oui, c'est bien sa maison. Où est-il, madame? Est-il encore en vie? Oui, il est encore en vie. Madame, puis-je le voir? Elle répondit, non. Il est très âgé. Il ne peut plus se coordonner. Même s'habiller est un problème. Nous faisons simplement de notre mieux jusqu'à ce que Dieu le rappelle à la maison. Désolé, mon fils, tu ne peux pas le voir. Alors que Reinhard Bonk se retournait pour partir, il entendit une voix à l'intérieur, que ce jeune homme entre. Je l'attendais. Je prophétise à quelqu'un ici ce soir, Dieu t'attendait. Ce soir est ta nuit. Ce soir est notre nuit. Recueille les manteaux des pères. Recueille-les, recueille-les. Recueille les manteaux des pères, les manteaux des pères. George Jeffrey posa les mains sur Reinhard Bonk et lui dit, tout ce que je porte, tout ce que Dieu m'a donné, je te le transmets. Reinhard Bonk raconte que lorsqu'il s'est relevé du sol, la puissance avait changé de main. Il avait du mal à se tenir debout. Lorsqu'il traversa la Manche et retourna en Allemagne, dans le train, à sa descente, son père l'accueillit et dit, mon fils, bienvenue. Reinhard, as-tu entendu la dernière nouvelle de dernière minute? Il répondit, papa, de quoi s'agit-il? Hier soir, à 22 h, le grand général de Dieu des miracles, des signes et des prodiges est allé auprès du Seigneur. Papa, qui est-ce? George Jeffrey. Papa, ce n'est pas possible, parce qu'hier soir à 22 h j'étais avec lui. Le récit dit qu'un jeune homme est entré dans sa maison. Il a posé les mains sur lui et a prié pour lui. Et lorsque ce jeune homme est sorti de la maison, George s'est affaissé sur sa chaise et est allé auprès du Seigneur. Alors Reinhard, tu as recueilli le manteau de George Jeffrey. C'est ainsi que je suis allé à la maison de George et de Stephen Jeffrey depuis l'église, parce que pendant que j'essayais d'aspirer le manteau depuis la chair, le pasteur est sorti et m'a dit, que fais-tu sur ma chair? Je lui ai répondu, je cherche Dieu. Je cherche les manteaux de ces grands généraux. Il m'a dit, il reste encore un dernier parent, une vieille femme. Elle est encore en vie, l'arrière-petite-fille. Elle vit à telle maison, telle rue, tel endroit. Je suis allé dans cette maison, je me suis assis avec cette femme pendant 7 heures à parler du réveil. Après avoir parlé, j'ai dit, je dois retourner au Nigeria. Madame, pouvez-vous poser les mains sur moi et libérer ces manteaux? Je suis allé partout. Était-ce Maurice Cerullo? J'ai dû aller à l'O2 Arena à Londres où il tenait son dernier programme, et semer une semence afin qu'il prie pour moi. Était-ce Reinhard Bonk? Avant que Dieu ne le prenne, j'ai dû rencontrer Reinhard Bonk et vider mon compte bancaire. Papa, pose les mains sur moi. Il a posé les mains sur moi. Il a parlé sur ma vie. Chacun des pères, que ce soit l'évêque Oyedepo, que ce soit Idahosa, que ce soit Paul, que ce soit n'importe lequel, je suis allé partout. J'étais tellement affamé, tellement désespéré pour Dieu. Je me fichais du prix. Je me fichais de ce que cela coûtait. Était-ce le jeûne? Était-ce la prière? Quoi que ce soit, j'étais prêt. J'étais prêt. Je suis allé en Afrique du Sud chez le prophète Koupa. Le prophète Koupa n'utilise pas de coton, il utilise des fauteuils roulants et des béquilles. Il a fait lever 7000 personnes de fauteuils roulants. C'est ce qu'on appelle la piscine de Bethesda. On pousse les gens dans l'eau en fauteuil roulant, et ils ressortent de l'autre côté en marchant. Le prophète Koupa. Je suis allé là-bas. 2 mois après mon départ, il est allé auprès du Seigneur. Vous voyez, et dans la plupart de ses déplacements, j'emmenais ma femme. Je lui disais, mon épouse, allons rencontrer cet homme. Nous ne savons pas quand Dieu va le rappeler. Soyons rapides. Allons le rencontrer. Cherchons l'ouvrier, aussi bien parmi les vivants que parmi les morts. Je le faisais pour moi-même. Je ne savais pas que Dieu avait un autre plan, jusqu'à ce que, après avoir parcouru tous les endroits que je pouvais imaginer, Dieu me dise, mon fils, ce n'est pas terminé. Tu dois aller recueillir tous les manteaux de tous les prophètes de l'Ancien Testament, depuis Enoch, Moïse,
Samuel, Ésaïe, Michée, Jonas, Habacuc, Sophonie, Agée. Va les recueillir. J'ai dit, papa, cela me dépasse. Par où vais-je commencer? Il m'a dit, tu iras au mont des Oliviers. Tu y resteras 3 jours et 3 nuits, et je te dirigerai. J'ai dit à ma femme, bien-aimée, regarde ce que Dieu dit. C'est ainsi que nous sommes allés au mont des Oliviers pour 3 jours et 3 nuits. Le 3e jour, mon guide touristique m'a dit, homme de Dieu, laisse-moi t'emmener au jardin de Gethsémané. Nous sommes allés au jardin de Gethsémané. Il m'a dit, viens te tenir ici. Je me suis tenu du côté gauche. Il m'a dit, regarde là-bas. C'est le lieu des sépultures des prophètes. Malachi est là. Zacharie est là. Il a cité tous les prophètes, leurs tombes. J'ai dit, j'aspire. Je suis revenu au Nigeria et j'ai dit, Père, je pense que c'est fini. Il a dit, non. Tu dois encore recueillir tous les manteaux de tous les apôtres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul, Barthélemy, Matthias, tous. J'ai dit, papa, ne recommence pas. Comment vais-je faire cela? Il a dit, va au dernier lieu du dernier apôtre. Le dernier, c'est Jean. Va à l'endroit où il était pour la dernière fois, à Patmos. C'est ainsi que j'ai pris l'avion pour la Grèce, puis la haute mer pendant 2 jours et 2 nuits, et je suis entré sur l'île de Patmos. J'y suis resté 40 jours et 40 nuits. J'ai localisé la grotte où Jean a eu la rencontre avec Jésus et où le livre de l'Apocalypse a été écrit, et là, j'ai aspiré tous les manteaux des apôtres. Je ne le faisais plus pour quelqu'un d'autre. Et quand j'ai terminé, Dieu a dit, tu as maintenant achevé la première partie de ton ministère. J'ai dit, papa, je suis pasteur depuis 36 ans, et tu dis première partie. Il a dit, oui, ce n'était que la préparation. Tu es sur le point de commencer ton véritable ministère. J'ai demandé, quel est ce véritable ministère? Il a dit, tu parcourras tout le continent africain. Tu n'as pas de temps. Tu iras de nation en nation, parce que le réveil africain est sur le point d'exploser. Tu dois libérer les manteaux de tous les pères de toutes les générations dans chaque nation du continent africain. Que le feu du réveil commence. Que les manteaux tombent. Que les batailles soient transmises. Oui, je suis ici pour vous annoncer, mesdames et messieurs, qu'Ésaïe 19 est différent. Ésaïe 19. Il y aura des hommes qui courront comme des chevaux. Il y aura des hommes dont le visage commencera à ressembler à celui des lions. Il y aura des hommes qui apparaîtront et disparaîtront. Ils marcheront à travers les murs. Ils marcheront sur l'eau. Et vous respirerez les manteaux des pères. Vous ne pouvez pas réussir par votre propre force, par votre propre puissance. Levez les mains. Levez les mains. Regardez, regardez, regardez. Il commence à entrer. Regardez Catherine Cullman. Regardez Catherine Cullman. Regardez Catherine Cullman. Elle cherche un autre porteur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, localise, localise, localise un porteur, un porteur. Puissance, puissance, puissance. John Alexander Dowie est entré dans la maison. Smith Wigglesworth l'a suivi. J'étais dans mon hôtel aujourd'hui. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. Le Seigneur m'a dit, mon fils, ce soir, je restaure les manteaux de l'adoration, et le manteau de Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby, qui a écrit 8500 cantiques. Blessed Assurance, Jésus Ismine, auquel avant-goût de la gloire divine, héritier du salut, acquis par Dieu, né de l'Esprit. Fanny J. Crosby a aussi écrit, I am tin, O Lord, I have heard thy voice and it told till of to me, yet I long to rise in the arms of faith and be closer. Elle a écrit 8500 hymnes célèbres. Le Seigneur m'a dit, je dois te dire que son manteau revient. Il revient, avec les manteaux des conducteurs de louanges. Le révérend Isaac Watts est dans la maison. Isaac Watts a écrit 600 hymnes. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion, we are marching onward to Zion, the beautiful city of God. Le manteau de Charlotte Elliott est là. Elle a écrit 150 hymnes. Just I am, without one plea, but that thy blood was shed for me. Charlotte Elliott a aussi écrit, O my father, while I stray far from my home in life's dark way, O teach me from my heart to say, Thy will be done. Le manteau d'Ira Sankey est présent, le conducteur de louanges avec Moody, qui a écrit 300 hymnes. Iraemi, my God, tout dit, Iraemi, au sang de me. C'est aussi Sankey qui a écrit ce chant que nous chantions à chaque enterrement. Only remember, only remember, only remember by what they have done. Le manteau de Charles Wesley est suspendu dans l'air. Il a écrit 6500 hymnes. Abide with me, fast falls the evented,
A Darkness Deepens. C'est aussi lui qui a écrit « Guide-me, ô tout great Jéhovah, Pilgrim through this barren land ». Et le Seigneur m'a dit « Dis-leur que le manteau de Jim Reeves est suspendu dans l'air. » Et dans ma chambre d'hôtel aujourd'hui, Dieu m'a dit spécifiquement « Fanny J. Crosby, ce manteau arrive dans cette maison. Il y a quelqu'un ici, tu écriras des hymnes. Tu entendras les chants du ciel. Saint-Esprit, Saint-Esprit, localise, localise, localise. Puissance, 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 puissance. » Et il y a aussi les manteaux de tous les grands réformateurs. Les gens ne connaissent que Martin Luther, mais John Wycliffe est venu avant Martin Luther. John Wycliffe est connu comme l'étoile du matin de la Réforme. La Réforme est un autre bras du réveil. Ce sont ces hommes qui nous ont donné la Bible. Ils ont été brûlés vifs sur des bûchers, comme Jean Hus, Zwingli, Jean Calvin, les réformateurs. Ils ont payé le prix pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et encore une fois, ces manteaux reviennent, parce qu'il y aura des hommes qui donneront de nouveau leur vie pour que la vérité se lève, pour que la justice se lève, pour que le royaume se lève. Où que vous soyez, levez vos deux mains. Fermez les yeux. Père, dans toute cette maison et même en ligne, que les manteaux des pères, les manteaux des grands généraux, tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Saint-Esprit, localise, localise, localise. Puissance, puissance, puissance. Après ce soir, tu auras une rencontre avec ton Père. Ton Père apparaîtra dans un songe, et la grâce de ton Père commencera à fonctionner. Passe encore. Levez vos mains. Si vous pouvez être là demain matin, je conduirai le programme du matin, sur le manteau de Thomas, de Matthieu, de Pierre et de Jean, ces 4 manteaux apostoliques.